Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a effectué hier jeudi à Franceville au Gabon une visite d'amitié et de travail à l'invitation de son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba. Il a regagné Abidjan aux environs de 20 h à Franceville. Les présidents ivoiriens et gabonais ont longuement échangé sur les relations bilatérales et des sujets d'actualité, notamment la question du terrorisme et les dispositions à prendre pour y faire face. Nous y reviendrons à 13 h. La ville de Bouna a été hier jeudi le théâtre de violents affrontements entre communautés Lobi et Peul. Des affrontements qui auraient fait de nombreux blessés et des dégâts matériels. Le marché de Bouna a en partie été incendié, mais le calme serait revenu dans la ville après l'intervention des autorités administratives, politiques et autres chefs traditionnels. Le carême chrétien touche à sa fin. Hier, jeudi saint, il y a eu le lavement des pieds. Aujourd'hui, vendredi saint, marqué par le grand chemin de croix, un exercice spirituel pour les chrétiens catholiques du monde entier. Ils vont revivre les souffrances du Christ jusqu'à sa crucifixion. Les ministres de la Sécurité de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal ont décidé hier jeudi ici à Abidjan de renforcer les relations entre leurs services face à la menace djihadiste régionale. Ils vont mutualiser leurs efforts en instituant des rencontres régulières afin de mettre à jour les informations dans la lutte contre le terrorisme. Abou Sanogo. En 5 mois, 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire récemment ont été attaqués par les terroristes. Bilan, 60 personnes tuées et plusieurs blessés. La menace est donc réelle et même permanente. Les ministres de la sécurité de ces pays déjà touchés, plus le Sénégal encore dans le viseur des djihadistes, sont à Abidjan depuis mercredi pour mutualiser leurs efforts. Résolution. Le renforcement des relations entre les services de sécurité des 4 États concernés. À l'issue des discussions, les ministres se sont accordés sur les points suivants. Établir une unité d'action et une collaboration systématique entre ces services. Instituer des rencontres régulières et tournantes des ministres en charge de la sécurité afin de mettre à jour les connaissances et les informations sur le terrorisme dans ces pays. Inciter les pays de la région à accélérer la mise en œuvre de la carte d'identité biométrique qui permettra la traçabilité des mouvements de part et d'autre des frontières. Les 4 ministres de la Sécurité sont aussi d'accord pour harmoniser non seulement leur arsenal juridique en matière de lutte contre le terrorisme, mais aussi d'harmoniser les normes de surveillance des frontières. Toutes ces mesures prises au plus haut niveau ne seront réellement efficaces que s'il y a une vraie collaboration des populations. Cette question de lutte contre le terrorisme n'est pas la seule affaire des forces de défense et de sécurité. C'est de toute la population. C'est pourquoi nous interpellons aussi nos populations à nous aider dans le domaine des informations qui sont très importantes. Il y a déjà eu des rencontres dans nos espaces sous-régionaux qui sont la CEDEAO, l'UEMOA en matière de sécurité. Donc l'échange n'a pas manqué. Mais là, nous venons aller plus loin. Voilà. C'est vrai que nous réduisions tous ces attentats. Maintenant, nous sommes au cœur de l'attentat. Donc, la posture n'est pas la même. Donc, nous avons souhaité que cette réunion puisse aller beaucoup plus loin dans notre stratégie de réponse globale à cette menace, comme on l'a dit, qui est globale. Chacun des 4 pays s'est engagé à renforcer la sécurité aux frontières. La Côte d'Ivoire et le Burkina, eux, maintiennent l'alerte antiterroriste à son niveau maximal. Lors d'un point presse donné dans la soirée d'hier, le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a déclaré qu'une interpellation importante a permis de mettre en échec un projet d'attentat à France conduit à un stade avancé. L'opération policière a eu lieu à Argenteuil, dans le département de Val d'Oise, en région d'Île-de-France. Des explosifs ont été découverts en petite quantité. La police belge a procédé à 6 arrestations dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Bruxelles. Des perquisitions ont aussi été menées dans les communes bruxelloises de Schaerbeek et de Jet, ainsi que dans le centre de la capitale belge.
Les 28 ministres de l'Intérieur et de la Justice de l'Union européenne se sont retrouvés hier jeudi dans la capitale belge pour une réunion exceptionnelle après les attentats de Bruxelles pour mieux coordonner leurs efforts en matière de lutte contre le terrorisme. Et parlons maintenant du sport. Les éléphants footballeurs reçoivent cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny les Faucons du Soudan dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Une seule équipe dans cette poule sera qualifiée. Une victoire est donc importante pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et terminons avec cette information. Sachez que le célèbre footballeur hollandais Johan Cruyff est décédé à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer du poumon. Les Pays-Bas lui rendent ce vendredi un vibrant hommage. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.